Pense et réfléchis. Bonjour à toutes et à tous qui nous regardez en direct et bienvenue dans une nouvelle émission de questions et réflexions. Donc aujourd'hui, nous allons parler d'un thème important qui est Israël et l'Église. Et en première partie, nous allons parler de l'Israël historique. Donc pour ce faire, nous avons la joie d'avoir le pasteur Moshe avec nous. Bonjour pasteur. Bonjour. Merci d'être avec nous. Et le diacre Patrick qui va relayer vos questions Internet qui se trouvent sur le chat. Bonjour diacre Patrick. Bonjour Mylène. Alors pasteur, on va commencer cette émission par une intervention venant de vous. Vous allez nous expliquer un petit peu l'Israël historique et ensuite nous aurons quelques interventions, que ce soit les internautes, que ce soit moi-même, par rapport à tout ce que vous nous avez appris aujourd'hui. Voilà. Donc je voudrais faire donc cette introduction pour expliquer d'où vient le mot Israël, d'où vient la terre d'Israël. Tout ça, ça vient d'où? Voilà, c'est important que les gens connaissent l'origine des choses afin de comprendre le reste. Alors, d'où vient cette histoire de Dieu avec un peuple dont on dit que c'est son peuple et d'où vient le nom d'Israël? Alors, dans Genèse, nous voyons l'origine des choses. Et l'origine des choses, c'est que Dieu a créé l'homme le 6e jour en lui donnant autorité sur tout l'univers, sur le monde. Et malheureusement, l'homme, voyant qu'il avait cette autorité, voyant qu'il avait tout, séduit par le diable, a voulu rivaliser avec Dieu et a commis ce péché, ce grand péché de rébellion, de rivalité avec Dieu, qui a créé une dégénérescence en lui. Donc, l'homme est devenu impur. Et à cet effet, Dieu l'a sorti, chassé du jardin d'Éden, mais Dieu n'a pas cessé d'aimer l'homme. Il l'a chassé, mais il a continué à l'aimer. Donc forcément, il a voulu sauver l'homme. Donc il fallait maintenant qu'il y ait un processus de salut qui soit mis en place. Donc récupérer cet homme perdu, fourvoyé par le diable, détruit par le mal, décomposé par le mal. Il fallait maintenant le sauver, le récupérer et le transformer pour vivre éternellement avec lui cette fois-ci, sans faille, parce qu'il aurait connu la perdition, le salut et la régénération, la rédemption et la régénération. Dieu a commencé à prendre contact avec l'humanité. Donc, au début, c'était une personne par génération. Donc, c'est ainsi que, dans les généalogies bibliques, on insiste sur une personne par génération. Et c'était des points de contact entre Dieu et les hommes. Donc Dieu voulait que les hommes soient toujours conscients qu'il, lui, il existe, même s'ils se sont rebellés, mais qu'ils soient conscients de l'existence de Dieu, qu'ils aient une forme de soif de retour à Dieu par la présence du contact de Dieu sur terre. Et je veux citer un contact précieux, ça a été Noé par exemple. Avant, il y a eu Abel, il y a eu plusieurs contacts, puis vient un contact très important, Noé. Et Noé, Dieu l'utilise pour dire aux hommes, vous avez trop exagéré sur le mal. J'ai une autre solution pour vous, c'est vous sortir de cette terre hyper pourrie de l'époque, parce que même les mauvais esprits s'étaient transformés en humains pour faire le mal. Alors, Noé a proclamé cette nouvelle à toute la population terrestre de l'époque pour qu'elle prenne refuge dans l'arche. Et il n'y a eu que 8 personnes qui sont entrées dans cette arche. Et le reste a péri. Et Dieu a recommencé une nouvelle humanité à travers Noé. Et dans la suite, il y a eu un homme qu'on appelle Abraham.
lui, n'a pas été juste un contact entre l'humanité et Dieu. Il a été bien plus que cela. Il a eu à signer ce qu'on appelle une alliance, un contrat avec Dieu de fidélité de génération en génération. Donc Dieu a promis à Abraham de poursuivre le contact à travers la famille d'Abraham. Avant, Dieu se choisissait quelqu'un par génération. Là, maintenant, il dit, mais ça sera le prochain, les descendants d'Abraham qui feront partie, qui seront le contact avec l'humanité. Donc, du coup, Isaac, le fils d'Abraham, a hérité de cette alliance. Et puis, Jacob, le fils d'Isaac, a hérité de la même alliance. Mais à partir de Jacob, les choses changent. Dieu va plus loin et fait descendre l'alliance pas seulement à un fils de Jacob, comme il avait fait au temps d'Isaac et au temps d'Abraham, parce que Abraham avait d'autres fils, Isaac aussi avait un autre fils, mais Dieu avait choisi seulement un. À partir de Jacob, Dieu décide d'étendre son alliance aux 12 fils de Jacob. Donc les choses changent, l'alliance ne se transmet plus à une personne, mais aux 12 fils de Jacob. Et Jacob et Dieu ont eu une lutte spirituelle qui a amené Dieu à lui donner le nom d'Israël, qui a combattu avec Dieu et les hommes et qui a été vainqueur. Donc, malgré les épreuves de Jacob, malgré ses difficultés, Jacob a tenu dans la foi en Dieu. C'est pourquoi Dieu lui change de nom, il lui donne le nom de Israël, qui a combattu avec Dieu et qui a été vainqueur. Donc, c'est comme ça que commence le nom d'Israël. Et à cause de la famine, Jacob et ses fils se retrouvent en Égypte, là où ils vont rester pendant des années, et même après la mort de Jacob, il se fait qu'à un moment donné, les Égyptiens, jaloux de la prospérité de ce peuple hébreu en son sein, il y a eu un pharaon, comme on dit, qui n'avait point connu Joseph, et ce pharaon-là a commencé à persécuter. Donc Joseph, un des fils de Jacob, par qui ils étaient arrivés en Égypte, eh bien, ce pharaon a commencé à persécuter les enfants d'Israël jusqu'à décider d'éliminer tous les premiers-nés mâles. Tous les enfants qui naîtront garçons, il a décidé de les éliminer. Il y a un qui a échappé à cela, il s'appelle Moïse. Et c'est ce Moïse que Dieu va utiliser pour sortir le peuple d'Israël d'Égypte, le peuple d'Israël qui a été menacé d'extinction par le dur labeur et par la décision de l'Égypte de ne les voir plus exister. Voilà. Et Dieu va sortir le peuple d'Israël de l'esclavage d'Égypte et les amener au désert, là où il va signer une alliance. Donc l'alliance, vous voyez, ça s'est passé de Jacob aux 12 fils, et puis de 12 fils à tous leurs descendants, donc à tout un peuple. C'est là que commence la nation d'Israël, parce que jusque-là, il s'agit d'une famille, et en sortant d'Égypte, ils sont une nation. Ils sont plus de 600 000, donc ils sont toute une nation. Ils ont grandi en nombre, ils sont toute une nation, et Dieu va signer une alliance avec toute cette nation. Pas seulement avec les descendants de Jacob, les descendants de Moïse, mais avec toute la nation, à travers les commandements qu'il va donner à Moïse. Donc, l'alliance, c'est la parole de Dieu. L'alliance, c'est la Torah. Donc, à travers c'est la révélation de sa parole que Dieu donne à Moïse, il signe cette alliance, et nous allons voir dans Exode 19, 5 à 6, les termes de cette alliance. Donc Dieu donne des révélations à Moïse, sa parole il donne à Moïse, et il dit que l'alliance entre cette nation et lui sera
maintenu en fonction de l'obéissance à cette parole-là. Voilà, nous lisons donc dans Exode 19, 5 à 6, il est écrit ceci. Maintenant, si vous écoutez ma voix et si vous gardez mon alliance, vous m'appartiendrez entre tous les peuples, car toute la terre est à moi. Vous serez pour moi un royaume de sacrificateurs et une nation sainte. Voilà les paroles que tu diras aux enfants d'Israël. Voilà les paroles que tu diras aux enfants d'Israël. Donc, vous devez appliquer ma parole, garder ma parole. C'est ça qui fera de vous une nation à part, une nation sainte dont je veux me servir pour sauver les autres. Parce que quand il dit, vous serez pour moi un royaume de sacrificateurs et une nation sainte, sacrificateur, ça veut dire quoi? Sacrificateur, c'était l'instrument, un humain que Dieu utilisait pour sauver d'autres personnes. Donc, le sacrificateur venait auprès de Dieu avec les doléances des humains pour dire, oh Dieu, pardonne, oh Dieu, sauve. C'est ça le sacrificateur. C'est l'inverse du prophète qui, lui, venait auprès des hommes avec le message de Dieu pour dire, voici ce que Dieu attend de vous. Le sacrificateur, lui, c'était le chemin inverse. Il va vers Dieu pour dire, voici ce que les humains attendent de toi. Ils attendent de toi le salut, le pardon, la gloire. Voilà. Donc, comment Israël tout entier peut être un royaume de sacrificateurs si ce n'est un service qu'il va rendre à d'autres nations? Parce que tu ne peux pas être sacrificateur de toi-même encore. Donc, si Dieu a prévu qu'il soit un royaume de sacrificateurs, c'était au service des autres nations. Et cette logique est clairement fixée dans le psaume 67. Je résume parce que c'est important que les gens comprennent. Je résume. L'affaire commence par une histoire de contact. Les humains ont péché. Dieu se fraye un chemin pour pouvoir les sauver. Et il prend toujours une personne par génération comme contact pour garder le contact avec l'humanité. Ensuite, à partir d'Abraham, il signe carrément un contrat par rapport à la famille d'Abraham. Et à partir de Jacob, ça devient un contrat signé pour 12 fils à la fois. Et à la sortie d'Égypte, de l'esclavage d'Égypte, ça devient un contrat signé avec toute une nation, un contrat dont les termes sont maintenant écrits. Ce n'est pas une question de contrat oral, verbal, ça devient un contrat écrit qu'on appelle la Torah, la loi de Moïse, les 5 livres de Moïse. Donc c'est un contrat clairement écrit. Et maintenant, il dit que dans ce contrat-là, l'objet c'est l'application de la parole dans le but d'être un peuple saint, un peuple de sacrificateurs. Mais pourquoi un peuple de sacrificateurs? Si ce n'est pour sauver les autres peuples. Ce que je dis est confirmé dans le psaume 67. Le plan de Dieu pour l'humanité est confirmé dans le psaume 67. Ouais, nous disons tout ça pour que le chrétien qui nous écoute, qui comprenne que Israël n'est pas un dossier à part du christianisme. Mais non, Israël, c'est la racine, c'est le début de l'histoire de Dieu, donc la première partie de l'histoire de Dieu avec l'humanité, pas seulement avec le peuple d'Israël. Parce que quand il dit que vous serez une nation sainte, un royaume de sacrificateurs, c'est bien en faveur pour sauver les autres peuples. Nous lisons dans le psaume 67, c'est un juif qu'il a écrit, et il est dit ceci. Que Dieu ait pitié de nous. Donc, puisque c'est un juif qui a écrit ça, ça veut dire, il parle de sa nation, que Dieu ait pitié de nous et qu'il nous bénisse, qu'il fasse luire sur nous sa face, afin que l'on connaisse sur la terre ta voie et parmi toutes les nations ton salut. Les peuples te louent, ô Dieu, tous les peuples te louent. Les nations se réjouissent et sont dans l'allégresse. Car tu juges les peuples avec droiture et tu conduis les nations sur la terre. Les peuples te louent, ô Dieu, tous les peuples te louent. La terre donne ses produits. Dieu, notre Dieu, nous bénit.
Dieu nous bénit et toutes les extrémités de la terre le craignent. Amen. Voilà, c'est bien dit, toutes les extrémités de la terre le craignent. Voyez, donc ça commence par quoi? Que Dieu brille sur nous. C'est un juif qui parle. Que Dieu brille sur nous, que Dieu fasse luire sa face sur la nation d'Israël, afin que, c'est écrit, afin que, verset 3, c'est pas moi qui le dis, afin que l'on connaisse sur la terre ta voix, afin que les autres peuples te connaissent et connaissent ce que tu attends des humains. Et parmi toutes les nations, ton salut, afin que toutes les nations sachent qu'elles peuvent être sauvées. Et la conséquence de ça, c'est le verset 4. Le peuple te loue, ô Dieu. Donc quand les nations auront connu Dieu, le salut va les atteindre et donc ils vont louer Dieu. Les nations se réjouissent et sont dans l'allégresse. Donc on parle bien de toutes les nations, car tu juges les peuples avec droiture, dont les gens auront la révélation du véritable Dieu à travers Israël. Et tu conduis les nations sur la terre. C'est bien. On voit bien que le salut universel est inscrit dans l'Ancien Testament. Ce n'est pas une invention du Nouveau Testament. Ce n'est pas une invention de l'Église. Dieu, dès le départ, montre qu'il veut sauver l'humanité entière. Donc, à travers ce psaume, on le voit clairement. Bien sûr qu'à travers d'autres passages encore, mais j'ai pris un passage très clair, sans ambiguïté. Verset 6. Les peuples te louent, ô Dieu. Tous les peuples te louent. La terre donne ses produits. Dieu, notre Dieu, nous bénit. Dieu nous bénit. Et toutes les extrémités de la terre le craignent. Voyez? Donc, c'est ça le plan de Dieu en passant par Israël. Donc, quand on parle d'Israël, il ne faut pas prendre les choses comme si il y avait l'Église à côté, Israël à côté, et faire entrer dans une forme de guerre de peuple. Non, c'est le même processus, c'est la même progression. Voilà, que nous puissions ouvrir les yeux sur cela, que personne ne nous trompe pour nous faire croire que il y avait un conflit entre les deux. Il n'y a pas de conflit, c'est le processus de Dieu. Il a choisi de passer par un peuple. C'est pourquoi, quand Jésus-Christ vient sur terre, il dit le salut vient des Juifs. Donc la construction dans Jean 4, 22, 24, Jésus dit le salut vient des Juifs. Parce que la construction du salut de toutes les nations passe par Israël. D'ailleurs, Jésus lui-même vient d'Israël. Alors, par la suite, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que, étant sorti d'Égypte, Israël n'a pas été fidèle. Et Dieu a commencé à restreindre son action dans Israël en commençant par se choisir une seule tribu comme sacrificateur. Les gens de la tribu, les descendants d'Aaron, donc les gens de la tribu de Lévi, seuls étaient considérés comme des canaux de Dieu en ce moment-là pour les autres. Et par la suite, nous avons vu que il a commencé à utiliser quelques personnes, des sacrificateurs, des prophètes. Ce n'était plus toute la nation entière. Mais son alliance n'avait jamais changé. Son alliance demeurait toujours. Et voyant que le peuple ne fonctionnait pas comme il attendait, Dieu a commencé à promettre la venue de son Fils. Mais toujours à travers ce même peuple, il a commencé à promettre que c'est son Fils qui viendra régler les choses, puisque la nation d'Israël n'a pas pu être l'ambassadrice de Dieu sur terre pour le salut des autres. Mais c'est son Fils qui viendra pour sauver d'abord Israël, ramener Israël au plan de Dieu. Et quand Israël sera ramené au plan de Dieu initial, qui était que ce soit une nation sainte, ensemble avec le Messie, ils sauveront l'humanité. Donc ces prophéties-là ont commencé à jaillir de tous les prophètes de l'époque, en même temps que l'annonce du jugement dernier. Et c'est ça que constitue l'Ancien Testament. L'Ancien Testament, après les lois de Moïse, il y a les livres poétiques, c'est ça qui montre la louange, la beauté de Dieu, ainsi de suite. Mais il y a surtout les livres prophétiques qui annoncent que Israël s'étant mal comporté, Dieu va envoyer son propre Fils. Voilà. Qui annonce aussi la dispersion d'Israël jusqu'à ce que le Messie vienne. Donc c'est ça que les gens doivent comprendre. Dieu n'en a pas fini avec Israël. Il n'en a pas fini avec Israël. Dieu a mis comme
une parenthèse avec Israël, le temps que toute l'Église soit sauvée. C'est ce que le frère Paul explique. Mais tout ça, on en parlera en troisième partie. Mais je le dis quand même pour que le fil soit bien saisi. Maintenant, il y a eu dispersion, puisque nous sommes dans Israël historique. Il y a eu succession de rois dans Israël. Ces rois-là n'ont pas fait la volonté de Dieu. Et Dieu a commencé d'abord par scinder le royaume en deux, ensuite permettre leur dispersion. Il y a eu un retour. Ce retour-là s'est fait du temps de Néhémie et d'Esdras. Mais après ce retour, jusque dans les années environ 200 avant Jésus-Christ, Israël a gardé une certaine royauté. Voilà, il y a eu comme un certain roi, toujours en Israël. Mais quand les Grecs sont venus, les Romains sont venus à nouveau, ça a coïncidé aussi avec la venue du Messie. Et Jésus a prophétisé carrément qu'il y aura une autre dispersion. Et malheureusement, et jusqu'à la fin du temps des nations. Donc ce sont, on va lire deux prophéties. Une prophétie d'Osée et une prophétie de Jésus pour comprendre ce qui s'est passé sur Israël. Et en même temps comprendre que Dieu n'en a pas fini avec Israël, parce que c'est ça le plus important, parce que beaucoup se comportent dans l'église comme si avec Israël c'est fini, maintenant c'est nous. Non, Dieu n'en a pas fini. Vous savez, Dieu ne perd jamais de combat. Dieu ne peut pas commencer avec un peuple pour échouer. Voilà, donc il ne perd pas de combat. C'est comme une parenthèse, mais ce n'est pas une fin. Et nous lisons premièrement dans Osée chapitre 3, une prophétie qui montre clairement que c'est Dieu qui les disperse et ils vont rester pendant longtemps. C'est écrit, pendant longtemps, ils vont rester comme sans Dieu. Donc c'est ça, il ne faut pas se fier aux apparences. Selon les apparences, comme ils rejettent Jésus, les gens ont l'impression qu'ils sont comme sans Dieu, mais ils ne sont pas sans Dieu. Dieu veille sur sa parole. Voilà, Osée chapitre 3. L'Éternel me dit, va encore et aime une femme aimée d'un amant et adultère. Aime-la comme l'Éternel aime les enfants d'Israël. Comprenez bien ce que nous lisons là, comprenons. Il est dit que à Osée, il est demandé à Osée de prendre une femme prostituée afin qu'il comprenne comment Dieu aime les enfants d'Israël. Donc, c'est-à-dire que même si nous les trouvons comme des sales, des prostituées, des méchants, mais Dieu affirme qu'il les aime. Donc, attention à prendre la place de Dieu et pour les détester, c'est faux. Dieu les aime. Voilà. L'Éternel aime les enfants d'Israël qui se tournent vers d'autres dieux et qui aiment les gâteaux de raisin, c'est-à-dire c'était des pratiques adressées à d'autres dieux. Vous voyez, c'est pas parce que les enfants d'Israël se tournent vers le Dieu de l'argent, le Dieu de la force armée, tout ça, que Dieu a cessé de les aimer. Dieu n'a pas cessé de les aimer. Voilà. Nous continuons, verset 2. Je l'achetais pour 15 cycles d'argent, un homère d'orge et un léthec d'orge. Et je lui dis, reste longtemps pour moi, ne te livre pas à la prostitution, ne sois à aucun homme, et je serai de même envers toi. Maintenant, on nous donne l'explication du verset 2, 3 au verset 4. Car les enfants d'Israël resteront longtemps sans roi, sans chef, sans sacrifice, sans statut, sans éphod et sans téraphim. Voilà. Après cela, les enfants d'Israël reviendront, ils chercheront l'Éternel, leur Dieu, et David, leur roi, et ils tressailliront à la vue de l'Éternel et de sa bonté dans la suite des temps. Donc, on nous dit que pendant longtemps, les enfants d'Israël seront sans roi, sans sacrificateur. Mais c'est ce qui a été le cas pendant 2000 ans, sans roi, sans sacrificateur, puisqu'il n'y a pas de temple. Pour que le sacrificateur exerce, il faut qu'il y ait le temple. Le temple n'est plus. Donc, pendant longtemps, c'est écrit, c'est une prophétie, sans téraphim. Téraphim, c'était des petits dieux que autrefois Israël péché en les idolâtrant. Eh bien, depuis, on ne voit plus ce genre de choses dans le peuple d'Israël, même si il est dans une forme d'égarement, mais il ne touche pas aux petites statues, aux téraphim, ça n'existe plus. Voilà. Donc,
nous voyons l'accomplissement de cette prophétie devant nos yeux, pendant longtemps sans roi, sans téraphim, sans statut, sans chef, sans sacrifice. C'est ce que nous voyons. Mais il est dit qu'après cela, il viendra un temps où ils chercheront l'Éternel leur Dieu. Les enfants d'Israël se souviendront qu'ils ont après tout un Dieu. Pourquoi se confier en l'armée? Pourquoi se confier dans les États-Unis? Il vaut mieux se confier en Dieu. Et David le roi, c'est-à-dire le Seigneur Jésus, souvenez-vous, Jésus se faisait appeler le fils de David. Ils se souviendront de lui et ils le chercheront. Et ils tressailliront à la vue de l'Éternel et de sa bonté dans la suite des temps. Amen. Parce que Jésus reviendra, il posera les pieds sur la montagne des Oliviers. Avec son Église, il sauvera Israël. Voilà une prophétie claire et nette sur tout ce qui s'est passé, c'est-à-dire 2000 ans d'errance, jusqu'à ce qu'un jour ils vont chercher l'Éternel. Mais entre-temps, il y a d'autres prophéties qui montrent que Dieu les ramènera chez eux. Donc nous les lirons en troisième partie. Donc il y a des prophéties qui montrent que Dieu les ramènera chez eux. Et l'étape qui manque aujourd'hui, ce n'est pas qu'on les ramène, on les a déjà ramenés presque la plus grande partie, mais l'étape qui manque, c'est qu'ils cherchent Dieu. Donc nous attendons cette étape-là, qu'ils vont chercher Dieu, et c'est ça qui fera que le Christ reviendra. Donc, et nous lisons aussi une prophétie du Seigneur Jésus lui-même dans Luc. On va clôturer avec ça afin de laisser la place aux questions. Dans Luc 21, 22 à 24, Jésus prophétise la dispersion des enfants d'Israël après lui. Il dit ceci, Luc 21, 22, le Fils de l'homme, non, ça c'est 22, Luc 21, 22, car ce seront des jours de vengeance pour l'accomplissement de tout ce qui est écrit. Malheur aux femmes qui seront enceintes et à celles qui allaiteront en ces jours-là. Donc les jours de souffrance, de destruction que le peuple d'Israël a subi en l'an 70 par le général romain Titus. Voilà. Et plus tard, en l'an 130, par l'empereur romain Adrien, qui a carrément rasé Jérusalem, et il a changé même le nom de Jérusalem. Il a donné à Jérusalem le nom de Ilia Capitolina. Il a changé le nom de la région d'Israël pour lui donner le nom de Philistine, donc Palestine aujourd'hui. C'est les Romains qui ont donné ce nom-là. À l'origine, ça s'appelait pas comme ça. Voilà. Nous lisons au verset 23, car il y aura une grande détresse dans le pays et de la colère contre ce peuple. Ils tomberont sous le tranchant de l'épée et ils seront emmenés captifs parmi toutes les nations et Jérusalem sera foulée aux pieds par les nations jusqu'à ce que le temps des nations soit accompli. Donc Jérusalem sera contrôlée, foulée aux pieds, ça veut dire sous la domination des nations. Et c'est ce qui s'est passé depuis l'an 130. Donc c'est passé des mains des Romains aux mains des Byzantins. Après les Byzantins, bon, c'était une forme de Romains, les Byzantins. Après les Byzantins, ça a été les Arabes. Avec, j'ai oublié son nom de leur tête d'affiche, Saladin. Ensuite, il y a eu les croisés, il y a eu les Mamelouks égyptiens. Après la grande durée de temps, Israël, Jérusalem a été occupée par les Turcs, les Ottomans, l'Empire ottoman, jusqu'en 1917, quand ils perdent pendant la Première Guerre mondiale, les Anglais reçoivent plus tard, de la part de la Société des Nations, donc l'ONU de l'époque, le mandat de gérer cette région-là. Et c'est en 1948 que Ben Gourion déclare l'indépendance. Bref, ça c'est quelque chose dont on parlera demain, la naissance de l'Israël, de la renaissance d'Israël, ou la naissance de l'Israël moderne, on en parlera la fois prochaine. Mais bref, c'est pour dire que cette prophétie de Jésus s'est accomplie, c'est-à-dire que Israël a été foulé aux nations, par les nations, jusqu'à ce que le temps de nation soit clôturé. Et le temps de nation a été clôturé en 1967, quand Jérusalem a été totalement occupée par les forces juives. Donc les nations ne foulent plus Jérusalem en tant que dominateur. C'est les Juifs eux-mêmes qui gèrent Israël. Voilà l'histoire d'Israël jusque-là. Donc d'une manière historique, voilà
l'histoire d'Israël. Alors, si vous avez des questions par rapport à l'intervention du pasteur, n'hésitez pas à utiliser le chat. Pasteur, je voudrais revenir sur le fait que Israël soit un point de contact donc pour le salut de toutes les nations. Mais n'est-ce pas contradictoire puisque c'est quand même un peuple qui est pas mal rejeté? Mais justement, il est écrit dans 1 Jean 5, 19, le monde entier gît sous le pouvoir de Satan. Satan s'oppose à tout ce qui est de Dieu. Donc le rejet d'Israël est une démonstration indirecte de l'attachement de Dieu pour cette nation-là. Satan s'oppose à ce qui est de Dieu. Donc le rejet d'Israël n'est pas forcément dû à leurs mauvaises actions, mais plutôt parce qu'il est choisi de Dieu. Mais vous savez, les gens, c'est très bien de poser ces questions-là. Mais quand ils étaient en Égypte, où est-ce qu'ils étaient, l'histoire de Ban Gaza, les Arabes, ça n'existe pas. Quand le pharaon a décidé de tuer tous les premiers, les nouveaux-nés mâles israéliens, mais israélites, ça n'existait pas cette histoire-là qu'on dit aujourd'hui. Les gens semblent vouloir, ils veulent montrer qu'ils n'aiment pas Israël à cause de ses actions. C'est faux. En réalité, l'antisémitisme, il est latent dans le cœur de tout pécheur, puisque Israël étant le choix de Dieu, tout pécheur aura tendance à détester Israël, parce que le péché nous amène à être contre la volonté de Dieu. Je donne un autre exemple. Du temps d'Esther, quand Aman a voulu éliminer tout le peuple d'Israël, mais cette histoire-là de conflit palestinien n'existe pas. Les Romains, quand je vous ai parlé de l'empereur Adrien, qui a rasé Jérusalem, est-ce qu'il il y avait le conflit palestinien? Non, il y a l'empereur Vespasien, donc son fils Titus. Ils ont fait pareil. Je vous citerai Antiochus Épiphane, donc le grec, qui a aussi massacré les Juifs. Les Juifs ont été massacrés en Espagne, dans beaucoup d'endroits, mais c'est toujours quelque chose qui existe dès le début, le fait de vouloir éliminer ce peuple. Donc les nations savent pertinemment que Israël est le peuple choisi de Dieu. Ils le savent consciemment ou inconsciemment. Donc c'est-à-dire qu'il y a en eux, puisque si tu n'es pas avec Dieu, forcément tu es influencé par Satan. Or Satan, lui, le sait qu'Israël est le peuple de Dieu. Et que s'il pouvait l'éliminer, c'est comme s'il ferait passer Dieu pour un menteur avec toutes les promesses qu'il a faites sur Israël. Mais alors, comment expliquer que déjà le peuple est persécuté avant que il ait fait une alliance avec Dieu? Puisque déjà en Égypte, le pharaon veut tuer tous les premiers-nés mâles, alors qu'il n'y a pas eu encore d'alliance avec Dieu. Ah non, mais il y a pas l'alliance avec la nation, mais il y a l'alliance avec les fils de Jacob. Donc, quand Jacob meurt, il prophétise sur chacun de ses fils. Donc, l'alliance continue. Plus que sur Jacob n'a pas dit l'alliance continuera avec Joseph. Ah non, alors que Isaac, il fallait qu'il choisisse. Abraham, il fallait qu'il choisisse. Mais Jacob, lui, quand il meurt, il donne les prophéties à tous ses fils. Donc ces gens-là étaient les descendants de ces fils-là. Donc ils étaient quand même sous l'alliance, malgré le fait qu'il n'y a pas eu le contrat clair avec Moïse. Moïse vient avec un contrat clair et fixé par des écritures. Et là, à l'heure actuelle, le peuple d'Israël, les Juifs savent qu'ils sont le peuple de Dieu, ou ça s'est perdu au fil... Ça s'est perdu. Il y a peu qui le savent, Il y a peu qui le savent. D'accord. Est-ce qu'il y a des questions? Ils se considèrent plus comme une tribu spéciale, mais ils mettent pas Dieu dans. Mais spéciale pourquoi? Oui, comme ça. Mais c'est l'accident de génétique, tout ça. Mais ils mettent pas Dieu au centre de l'affaire. Il n'y a que très peu qui sont conscients de cela. Pasteur, sur le chat, il y a une question d'une internaute qui demande si tu peux expliquer le mot, ce qu'on appelle sioniste. Quel est le lien entre sionisme et Israël? Oui, mais sionisme, ça veut dire... c'est un mouvement qui a été créé par... créé, c'est trop dire, mais qui a été vraiment officialisé. La pression est venue d'un certain Herzl, qui était un journaliste juif à Paris, qui... Il a été choqué par le traitement qui avait été réservé
à Dreyfus, qui avait été accusé, un soldat français juif qui avait été accusé injustement et envoyé au ban de Cayenne, de la Guyane. Et vous voyez, donc il a été choqué par ça. Il a fait un congrès en Suisse, à Bâle, pour discuter du retour du peuple d'Israël chez lui. Parce qu'il faut savoir que dans les fins, ça c'est le sujet peut-être de demain, mais dans les années qui précèdent 1900, les Juifs subissent des pogroms dans plusieurs pays de l'Est et même parfois en Afrique du Nord. Donc les Juifs connaissent les pogroms depuis longtemps. Les pogroms, c'est quoi? C'est dans une ville, on massacre les Juifs de la ville, sans peut-être les tuer tous, mais en tout cas on détruit leurs biens, leurs maisons, ainsi de suite. C'est ça les pogroms. Et on en tue aussi. Et ça, ils les ont connus. Donc à un moment donné, ils se sont dit, il nous faut un endroit où nous serons entre nous et nous serons chez nous. Voilà. Et donc, le sionisme, c'est cette quête de retour à la terre physique d'Israël. C'est ça le sionisme. Et en quoi c'est mauvais de vouloir retourner à la terre physique d'Israël? Il n'y a pas de mal à cela. Surtout que, parce que les gens disent, mais oui, ils ont pris, ils retournent là-bas. Bon, vous dites, ils retournent là-bas. Mais quand ils sont chez vous, vous leur faites des pogroms. Vous voulez qu'ils soient où? Donc vous voulez qu'ils disparaissent. En fait, le monde veut faire disparaître le peuple juif. Parce que quand ils sont ailleurs, vous faites des pogroms, vous les tuez, vous dites que ils sont des cancers dans votre société. Mais là, quand ils veulent retourner chez eux, vous dites c'est le sionisme, c'est pas normal, c'est Hitler, tout ça, c'est du mensonge. Le sionisme, tout simplement, moi je suis un sioniste. C'est-à-dire que, bibliquement, c'est écrit que le peuple d'Israël doit retourner chez lui. Donc, si je suis vraiment un vrai chrétien, je dois être un sioniste. Et il y a une deuxième question. Plusieurs évoquent le sionisme comme dominant le monde. Que dire de cela? Mais s'ils dominaient autant le monde, pourquoi on les a tués à 6 millions? Est-ce que vous pouvez citer un autre peuple qui a été autant tué pendant la Deuxième Guerre mondiale? Si c'est eux qui dominaient, comment on les tue maintenant comme cela? Vous voyez que tout ça, c'est des élucubrations, c'est des accusations fausses. Vous savez, le peuple juif a été dispersé par Adrien. En quoi il dominait le monde en ce moment-là? Voilà, ils ont été malmenés par les croisés, par toutes sortes de peuples. Jésus a prophétisé que Jérusalem sera dominée par les nations. Vous dites que c'est eux qui dominent, alors que c'est le contraire qui se passe. C'est que, pasteur, en voyant le monde aujourd'hui aussi, on voit que, par exemple, quand on parle des Rothschild, ceux qui détiennent les finances, c'est des Juifs. Quand on prend tous ceux qui dominent à peu près, même dans le nouvel ordre mondial, c'est des gens qui ont des origines juives. Alors, oui, mais pourquoi ils n'ont pas empêché la destruction parce que les Rothschild, c'est depuis avant la Première Guerre mondiale. Hein. Tout à fait. Il semble-t-il même que c'est eux qui ont financé... le rachat des terres... Non, qui ont financé le Duce, donc Mussolini, plein de gens qui ont été contre les Juifs. Donc, voilà, c'est trop facile de prendre un Juif comme ça et de mettre tous les Juifs dans son sac. Mais c'est ce qu'ils font là pour les Juifs en parlant de Rothschild, qu'ils le fassent aussi en parlant de Jésus. Jésus aussi était Juif. Il est le salut de l'humanité. Alors mettez tous les Juifs dans le sac de Jésus. Donc pourquoi vous choisissez quelques Juifs méchants pour considérer que tous les Juifs sont dans ce sac-là? Mais prenez aussi le Juif bon. Le seul bon de l'humanité, c'est un Juif. C'est Jésus. Mais prenez-le aussi, mettez tous les Juifs dedans. Pasteur, je veux revenir au point de contact. Vous avez lu le psaume 67. Donc le peuple d'Israël est conscient qu'il est à un point de contact à ce moment-là. Je l'ai dit précédemment qu'il y a très peu qui sont conscients de cela. Très peu. Donc même à cette époque-là. Même à quelle époque? Du psaume 67. Ah, à l'époque du psaume 67, oui. Celui qui cite la prophétie reçoit la révélation, mais ce n'est pas clair pour tout le monde. Donc l'apôtre Paul appelle l'Église un mystère caché. Donc à l'époque, toutes les prophéties sur l'Église sont dans l'Ancien Testament, mais n'ont pas été comprises. Donc l'apôtre Paul explique que maintenant, Jésus est venu révéler ce mystère caché que Dieu avait prévu de sauver tout le monde. Mais c'était déjà dans l'Ancien Testament, mais comme un mystère.
Donc le fait d'avoir, entre guillemets, échoué, on ne peut pas leur en vouloir s'ils n'étaient pas Non, ils conscients. ont échoué à entretenir l'alliance, c'est-à-dire à obéir au commandement de Dieu. C'est dans cela qu'ils ont échoué. Oui, mais Et s'ils en avaient... échouant ainsi, ils ne pouvaient pas échouer dans la deuxième partie. Voilà. Ils ne pouvaient pas réussir dans la deuxième partie. Dieu leur reproche par rapport à son alliance avec eux. C'est pas par rapport au fait que vous n'avez pas sauvé les autres. Non, c'est parce que ils n'ont pas appliqué, ils n'ont pas suivi Dieu. C'est tout. Comme Adam l'avait fait aussi. Et comme nous étions autrefois en dehors de Dieu. D'accord, donc forcément le fait qu'ils aient désobéi, ça a des conséquences. Ils ne pouvaient plus être les sauveurs. Ok. C'est pourquoi Dieu a décidé d'envoyer son Fils, Jésus, sans péché, qui allait réussir à appliquer la loi. C'est pourquoi Jésus dit, je ne suis pas venu abolir la loi, mais l'accomplir. Donc le Fils allait accomplir la loi et être le canal le plus le plus désigné pour sauver l'humanité entière, en commençant par le peuple juif. Mais donc, même le fait de l'obéissance, Dieu savait que Israël n'obéirait pas, si le Messie était prévu déjà. Mais Dieu connaît tout. Non, il n'était pas prévu déjà. Dieu connaît tout, et quand le peuple commença à désobéir, c'est là que les prophéties sur le Messie ont commencé à être claires. Mais Dieu connaît tout. Et puis, depuis Genèse, il a déjà prévu que le Messie viendrait. Mais il ne faut pas dire, puisque Dieu connaît tout, il savait que j'allais taper quelqu'un, donc c'est pas de ma faute. Non, ça reste de ta faute. Oui, bien entendu. Si tu veux intervenir, tu peux intervenir. Pour un chrétien, donc le fait, ou même pour les autres nations, est-ce qu'il y a des conséquences à rejeter le peuple d'Israël? Mais les conséquences, c'est que vous vous mettez contre Dieu. Oui, mais les païens, ça reste des païens. Donc, est-ce que pour eux, quelque part, ils sont contre Dieu? Là, vous parlez des chrétiens, d'accord, mais pour un païen qui ne croit pas en Dieu forcément, quelles conséquences ça peut avoir de rejeter Israël? C'est les mêmes conséquences que quand il pêche, il vole. Parce que là, ce que tu dis là, ça voudrait dire aussi que puisque quelqu'un ne croit pas en Dieu, il peut tuer. Il peut voler. Ah non, c'est écrit que mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Donc, la connaissance de Dieu dans Romains chapitre 2 et chapitre 1, c'est dit que la vérité sur Dieu est dans le cœur de l'homme. Et c'est l'homme qui veut bloquer ça, qui veut empêcher ça, que ça s'exprime. Mais c'est dans tout homme. C'est dans tout homme. Et, pasteur, ce que tu viens de démontrer par les Écritures montre bien clairement, si on réfléchit bien, que Dieu vraiment n'a pas abandonné Israël, parce que malgré qu'ils avaient péché, qu'ils aient rejeté, mais il a choisi un sauveur qui est venu aussi que par eux. Donc ça montre bien l'attachement et l'importance que Dieu a à ce peuple. Effectivement, donc le salut vient des Juifs, a dit le Seigneur lui-même. Le salut vient des Juifs. Donc Dieu n'a pas rejeté son peuple. Il y a eu comme une parenthèse, afin que l'Église soit manifestée, ce qui était un mystère. Donc le psaume 67, pour nous, il est très clair, mais pour les Juifs de l'époque, ce n'était pas toujours très clair. Pour eux, imaginer le salut des autres nations, c'était impensable. Voilà. Donc, voilà comment l'Israël historique s'est constitué. Donc, nous disons cela afin que chacun comprenne que l'Église n'est pas n'est pas à part. C'est une suite de quelque chose qui a été fondé depuis l'Ancien Testament. C'est le problème de contact entre Dieu et l'humanité. Il a commencé avec un peuple, ça n'a pas marché, mais son alliance, parce qu'il est écrit dans la parole, ce n'est pas à cause de l'infidélité de certains que Dieu va devenir infidèle, Dieu demeure fidèle. Son alliance envers ce peuple est toujours valable. Mais entre-temps, il y a une nouvelle réalité, c'est-à-dire que le point de contact de salut pour les humains, c'est devenu l'Église. Mais quand Israël sera restauré dans sa position, le salut de l'humanité sera encore magnifié et extraordinairement, parce que ça sera les gens qui étaient prévus maintenant qui vont faire le travail. Et tout ça, ce sont des prophéties de l'Ancien Testament. Dans Isaïe 2, c'est dit, la parole sortira de Sion. Voilà. Mais pasteur, comment expliquer que l'Église peut être contre Israël? Parce qu'elle a été influencée par des siècles de théories qu'on appelle la théorie de la substitution. Donc le catholicisme a voulu écarter Israël
en créant ce qu'on appelle la théorie de la substitution, c'est-à-dire qu'avec Israël, c'est fini, l'Église a remplacé Israël. Or, c'est illogique. Dieu ne peut pas, rompre son alliance. Vous vous souvenez, à un moment donné, il voulait faire ça avec Moïse. Moïse a dit non. Dieu a continué toujours avec Israël. Et ce n'est pas parce qu'un mouvement décide que l'Église a remplacé Israël que c'est vrai. C'est complètement faux. Nous avons lu quelques passages qui montrent que Dieu n'en a pas fini avec Israël. D'ailleurs, le troisième jour, nous lirons un passage magistral, ça sera Romains 11, qui a été écrit par l'apôtre des païens, l'apôtre des non-juifs, le frère Paul, et lui qui explique clairement que Dieu n'a pas rejeté son peuple. Mais c'est le catholicisme qui voulait prendre le pouvoir sur tout. Le catholicisme a pris le pouvoir sur les universités, sur la cuisine, sur les relations maritales. Donc le catholicisme décidait sur tout. Ça s'appelle, cette période-là du Moyen-Âge, de l'Antiquité un peu à la fin du Moyen-Âge, ça s'appelle les 1000 ans de ténèbres. Donc les historiens appellent le temps où le catholicisme a régné en maître sur terre, ils appellent ça les 1000 ans de ténèbres. Et pendant ces 1000 ans, le catholicisme voulait être le seul mouvement à être le monopole. D'ailleurs, catholique veut dire universel. Hein. Voilà, donc il voulait être le seul. Donc si quelqu'un d'autre osait s'affirmer de Dieu, il l'éliminait. Donc c'était ça. Et on soupçonne même que l'islam, c'est le catholicisme qui l'a fabriqué pour se servir de la population arabe et l'imposer en terre de Jérusalem. Pasteur, vous dites que Jésus est l'émanation d'Israël. Est-ce que vous pouvez développer un petit peu? Mais c'est aussi simple que ça, c'est que Jésus est venu du peuple, donc sa mère est une juive. Sa mère est une juive. Et deuxièmement, sa venue a été prophétisée par tous les prophètes de l'Ancien Testament. Si Dieu voulait écarter Israël, pourquoi il permet que ce soit les prophètes d'Israël qui, en quelque sorte, valident la venue de Jésus? Parce que vous voyez, dans Ésaïe 53, c'est toute une prophétie qui explique les souffrances, l'objectif de la venue de Jésus et sa résurrection. Vous prenez Psaume 22, ça montre comment Jésus allait souffrir à la croix, et être crucifié même, c'est dit dans le psaume 22. Vous prenez le psaume 110, ça parle de Jésus. Vous prenez Genèse 3.15, ça parle de Jésus. Exode 12, quand ils sortent de l'Égypte, on parle d'un agneau, exactement les mêmes conditions que Jésus, que Jean-Baptiste a appelé l'agneau de Dieu. Vous voyez, donc Jésus, non seulement physiquement, il naît d'une mère juive, mais sa venue est tracée par les prophètes de l'Ancien Testament. Donc, il est l'émanation du peuple juif, en parlant d'une manière humaine. Voilà. Pasteur, il y a beaucoup de questions qui arrivent. Je vais prendre la première. Comment expliquer que les non-juifs ont plus la révélation de comprendre que Jésus-Christ est Dieu que le peuple juif? Comment expliquer que ce soit, mais parce que Jésus a été envoyé chez eux et ils ne l'ont pas reconnu, mais c'est pas une nouveauté parce que ils ont massacré aussi les prophètes qui ont précédé Jésus. Tout est expliqué dans la parabole de vigneron, dans Matthieu chapitre 21. Jésus donne cette parabole-là pour expliquer son propre rejet. Il dit que Dieu a envoyé des prophètes, ils ont été éliminés. Il se dit, j'envoie mon fils, mais le peuple est devenu rebelle. Vous voyez, mardi, nous avons parlé du livre de Joël. Le chapitre 1er, il est consacré à convaincre le peuple qu'il est sous le jugement de Dieu, qui doit se repentir. Vous voyez, donc le peuple juif était devenu rebelle, insensible à la voix de Dieu. Donc c'est pourquoi, malgré le fait qu'on envoie le fils, entraîné par ces faux bergers, mais ils ont résisté au Seigneur. Et Dieu, dans sa miséricorde, a dirigé la chose vers le païen. Mais tout ça a été prophétisé dans l'Ancien Testament, où Dieu dit que ce sont les peuples barbares qui vont croire en lui finalement. Il y a une autre question, Internet, qui demande, Abraham et Noé, étaient-ils du peuple juif?
Non, à partir de Noé, on ne peut pas. On parle de la construction de l'humanité. Au fait, le peuple juif, nous pouvons associer ça beaucoup plus à partir du moment où la nation d'Israël est constituée. Mais avant ça, on les appelait plutôt des Hébreux, des descendants d'Héber. Voilà, c'est cela. Mais comprenons que comment dire, Dieu a fixé sa construction en se servant du peuple juif. Lors du retour de Jésus, est-ce que tout Israël sera sauvé ou que seulement une partie qui va croire au Seigneur? On ne peut être sauvé qu'en croyant en Jésus. On n'est pas sauvé juste parce qu'on est juif, ça n'existe pas. Donc c'est le contrat. Éphésiens 2:8 a dit, c'est clair, nous sommes sauvés par le moyen de la foi. Et c'est le don de Dieu. Donc, si on n'a pas la foi en Jésus, on n'est pas sauvé. Jésus lui-même, quand il était sur terre, il n'a pas prêché directement aux païens, il a prêché aux Juifs. Il a dit, quiconque croit est sauvé, celui qui ne croit pas est sous le jugement de Dieu, dans Jean chapitre 3. Pasteur, je voudrais finir par une question géographique. Donc, aujourd'hui, la Palestine faisait partie d'Israël. Qu'est-ce que vous ce qu'on entendez par la revendique Palestine aujourd'hui, ce qu'on revendique, les territoires qui sont revendiqués aujourd'hui. Oui, voilà, mais oui, ce qu'on appelle Gaza, Cisjordanie, tout ça, oui, ça faisait partie d'Israël historique. Toute cette région-là, c'était l'Israël historique. C'est après les différentes occupations que les choses ont changé. Donc c'est des terres qui appartiennent à Israël. À l'origine, oui. À l'origine. Mais ça, ils vont pas récupérer ces territoires-là? Ah, ça, c'est Dieu seul qui sait. Dans la Bible, on ne parle pas de ça? Non, dans la Bible, on dit que Dieu va les ramener chez eux. D'accord. Clairement, c'est les prophéties que nous lirons le 3e jour. Donc demain, nous parlerons aussi de ces territoires-là, puisque demain, nous parlerons de la renaissance d'Israël. Demain, la prochaine émission, nous parlerons de la renaissance d'Israël, donc c'est-à-dire la naissance de l'Israël moderne. Voilà. Donc s'il n'y a plus de questions, ma pasteur, je vous laisse clôturer. Voilà, je clôture en disant que nous devons suivre le fil de l'histoire. Nous ne devons pas être chrétiens comme si on était parachutés comme ça chrétiens. Non, il y a un socle au christianisme. Ce socle-là, c'est depuis Adam. Dieu a cherché le contact avec l'humanité et c'est arrivé au peuple juif qui n'a pas respecté la parole de Dieu. Dieu s'est tourné vers nous par son Fils. En fait, nous bénéficions du Fils de Dieu qui a été rejeté. Dieu s'est tourné vers nous pour nous sauver. Le temps de préparer la restauration du peuple juif et de susciter une certaine jalousie en nous sauvant, nous, envers ce peuple-là, pour qu'ils prennent conscience que c'est lui qui était à la place et on a mis quelqu'un d'autre. Mais ce n'est pas un remplacement, c'est un fonctionnement. Donc maintenant, Dieu fonctionne pour le salut de l'humanité avec l'Église, mais dans ce plan-là, il y a prévu, on a lu, je voudrais dire à tout le monde, lisons les Écritures. On a lu que Dieu lui-même a prévu qu'ils reviendront, qu'ils le chercheront et qu'ils seront à nouveau à lui. Voilà. Donc, dans le plan du salut de l'humanité, il y a le retour d'Israël. Ézéchiel 37, il y a plein de prophéties. Donc, on parlera de ça. Le 3e jour, il y a plein de prophéties. Ou bien demain, à la 2e séance, il y a plein de prophéties qui parlent du retour. Donc, le plan de Dieu, c'est pas seulement que nous, on aille au ciel. Le plan de Dieu, c'est aussi qu'Israël retourne à sa terre et que Dieu vienne y régner pendant 1000 ans à travers son Fils Jésus-Christ. Donc, ça fait partie du plan. Donc, nous ne pouvons pas être là, accepter que notre salut pour aller au ciel et négliger tout ce qu'on dit autour de ce salut-là. Il faut tout prendre. Ou on prend toute la parole, ou on ne prend rien du tout. Voilà ce que je voudrais conseiller aux uns aux autres. Revenir aux Écritures. C'est très important. Ça permet de ne pas se garer bêtement et de se retrouver sous la malédiction de Dieu en s'opposant à ce qui est de Dieu. Vous savez, quand Jésus est venu, les apôtres ont commencé à travailler. Les Juifs les persécutaient. Il y a un de leurs anciens, Gamaliel, qui leur a dit « Attention, attention, ce que vous persécutez là, si ça vient de Dieu, ça tournera contre vous. Donc, il faut faire attention.
sur quelle base tu es contre le peuple d'Israël? Nous ne sommes pas là pour dire que nous défendons le gouvernement israélien. Non, nous ne défendons pas le gouvernement israélien. Nous défendons le plan de Dieu pour Israël, le plan biblique de Dieu pour Israël. D'ailleurs, même les Juifs eux-mêmes ne défendent pas leur gouvernement. Ils sont majoritairement contre leur gouvernement. Donc, c'est pas parce que quelqu'un parle comme moi que vous devez nous traiter des gens qui soutenons mordicus Israël dans tout ce qu'il fait. Pas du tout. Donc, il y a plein de choses qu'ils peuvent faire qui soient pas bons. D'ailleurs, c'est ce que la Bible nous montre. Mais, est-ce que ça change le plan de Dieu? Non. Est-ce que toi, tu n'as jamais péché? Si tu as déjà péché, alors pourquoi tu te diriges pas directement en enfer puisque tu as péché? Parce que tu t'attends à la miséricorde de Dieu pour te pardonner, pour te sauver. Alors pourquoi tu ne veux pas que cette miséricorde s'exerce sur Israël? Voilà comment je vais clôturer, que nous prenions conscience que notre foi doit venir de les Écritures, lire les Écritures pour définir notre logique de foi au nom de Jésus-Christ. Amen. Merci, Pasteur Moshe. Merci, Diacre Patrick. Merci à vous de nous avoir suivis. Et donc, nous disons rendez-vous le mois prochain donc pour la suite l'Israël moderne. Et j'en profite aussi pour saluer la sœur Céline qui ne sera plus parmi nous puisqu'elle est partie à l'île de la Réunion. Mais voilà, que le Seigneur nous aide à continuer ainsi. Que Dieu vous bénisse et bonne soirée.